et ça concerne le bilan du comité USN du Canada et l'élection qui va suivre après la présentation du bilan. Et après, on va prendre une photo de famille avec Sarah Delcouet et l'épouse de Abdelrahman Salman Bachir pour témoigner de notre solidarité, notre soutien à travers elle, c'est-à-dire aux prisonniers, au peuple djiboutien et à l'ensemble de la communauté djiboutienne. Voilà en fait le format du bilan. Le bilan, en ce qui concerne le bilan, ça va de soi. Nous sommes là, nous avons le devoir de vous dire ce qu'on a fait, comment on a utilisé vos deniers, vos choses, vos propriétés. Et vous avez le droit de savoir ce qu'on a fait de nos activités, de votre argent, de la transparence, de la comptabilité, de la responsabilité vis-à-vis du responsable vis-à-vis du public, c'est-à-dire vous, entre nous. D'où le contrat social qui est le début de toute une démocratie, de tout un état des nations, de toute une bonne gouvernance. Sans cela, sans cette transparence, rien ne pourra fonctionner. Nous prétend vivre dans une société démocratique et transparente où il y a une bonne gouvernance. Une fois encore, merci d'être venu et je passe la parole à M. Ismaël Didier qui va servir de modérateur. Merci Ismaël. wanaagsan dhammaantiiba maanta waxaan ku suganahay magaalada Ottawa waxaan isugu nimday goobtii lagu soo dooran lahaa guddigii sida rasmiga ahayd u wadi lahayd bulshooyinka reer Jabuuti waxay go'aansatay guddigaas ku-meelgaarka ahayd inay u codeyso guddi rasmi ah oo hawsha maanta hadda gabadha waxaan ku jirnaa bishii 12 ee sanadkan 2013 oo ah maalintii 14aad dhammaan dadweynaha reer Jabuuti ee ku nool magaalada Ottawa iyo duleedkeeda waxay go'aansatay guddigaas in si rasmi ah loo caleemo saaro maxaa yeelay hawsha sugaysa baaxadda ay leedahay iyo badbaadada qaranka aawadeed in maanta si kama dambaysa guddi la daba joogo looguna mahadnaqayo wixii hore soo qabtay halkan maanta laga soo saaray marka hore guddigu waxay noo soo bandhigi doontaa wixii ay qabatay marka xigta ciddii la doortay iyo cidda la shaqayn doonta ayaa halkan ka ogaan doonaa balse marka hore aan kusoo dhaweeyo sidii caadada ahayd Sheekh Muuse in ay la quraacdo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Comme vous pouvez voir ce qui est affiché, c'est vrai que c'est bon, je fais un bloc là, on va d'abord commencer l'historique de l'USN. l'USN de Saoudra, je vous dis la création de l'USN, c'est l'Union pour le Salut National, a été créée le 20 janvier 2013. Son âge doit avoir 10 mois, je crois, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi, c'est 10 mois. Donc c'est l'Union pour le Salut National. Il doit y avoir 7 parties. Le PDD, le modèle, l'ARD, l'UDC, pas l'UDC, c'est la CDU, l'UDJ et le MRD, j'ai oublié peut-être.
doit y avoir cette partie, actuellement, au début de cette partie, le RAD, on a oublié. Donc cette partie se regroupe sous cette barrière qu'on appelle l'USN, qui existe depuis le 20 janvier 2013. Voilà. Comme vous le savez, il y a eu l'élection législative du 22 février 2013, et bien sûr le résultat qui a été confisqué, volé par le régime en place, et le 25 janvier 2013, c'est bien sûr l'arrestation et la condamnation des trois dignitaires, des trois oulémas, à savoir Abdourahmane Suleiman Bachir, Abdourahmane Barketka, Yir Meidit, et puis ça c'est le 25, mais bien sûr il y a eu d'autres prisonniers politiques qui ont suivi, de condamnations et d'arrestations qui ont suivi. Il doit y avoir une pléiade d'arrestations et de condamnations, mais le premier acte, la première condamnation, arrestation, ça avait commencé par les trois oulémas, les trois dignitaires. Ensuite, il y a eu la proclamation de l'Assemblée légitime, l'ALN, dirigée par Ismaël Ibn Aref. Dans cette assemblée, il doit y avoir 55 députés. Bien sûr, 55 députés légitimes. C'est-à-dire par rapport à l'assemblée qui n'est pas légitime, c'est-à-dire celle du gouvernement. Mais il y a 55 députés qui viennent de cette assemblée légitime, dont le président est Ismaël Ibn Aref. La suite, vous le savez, bon, il y a eu l'harcèlement, les arrestations, les détentions, l'emprisonnement et le licenciement arbitraire et illégal des leaders militants et sympathisants et autres. Ça a commencé le 25 février 2013 et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, en dehors des trois prisonniers, des trois militaires, des trois oulémas, il doit y avoir au moins une dizaine de prisonniers qu'on a condamnés, on n'a pas condamnés, qu'on a arrêtés depuis la dernière semaine. Et puis il y a aussi le célèbre prisonnier Mohamed Jabha, qui est en prison depuis 2010. Ces condamnations, ces harcèlements continuent, c'est jusqu'à présent. Et puis toute la population, tout un pan de la population est victime de ces condamnations, de ces arrestations, ça continue jusqu'à présent. Et je crois que le gouvernement a décidé jusqu'à la fin, jusqu'à même démontrer, il est cher à démontrer l'USN, et c'est pour ça qu'il continue cette politique de répression jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu ensuite les manifestations des militants de l'USN et membres de la diaspora en Belgique, en Angleterre et en France, surtout en dehors de Djibouti. L'acte principal de la manifestation c'était à Londres, avec l'arrivée de Ismaël Merkel à Londres. Vous savez le résultat, la diaspora britannique anglaise a fait son devoir. Ismaël a eu une raclée à Londres et après il y a eu Belgique, c'était au mois de septembre, Ismaël était là pour une site privée. Et puis on connaît la suite. Et après il y a eu la France récemment il y a 2 semaines. Depuis le régime apprend beaucoup de choses et la diaspora djiboutienne vivant à l'étranger a montré quand même son poids, sa présence et son importance aussi en dehors du pays. D'où son importance et qui lui estime quand même beaucoup sur la force de la diaspora à l'étranger. Comme victime, il y a eu premier mort politique, alors Mohamed El Rayale, qui est mort en pleine prison, en enseignant, alors Ham qui dit son âme, c'est la première mort politique. Je ne sais pas dans quelles conditions il est mort, mais sûrement quelqu'un qui est mort en pleine prison, prisonnier politique, ça va de soi qu'il est mort des mains du régime. Après, il y a eu le dialogue qui a été avorté par la pleine volonté du régime, dialogue entamé par les deux partis,
bien sûr, la partie du USN, la partie sincère et tout, qui était prête à dialoguer, mais il n'y a pas eu, enfin, une bonne volonté pour négocier, pour désamorcer la situation politique. Et actuellement, le dialogue, il n'y a pas de dialogue, le dialogue est bloqué, il est embryeux, et il n'y a plus de dialogue. Et la faute est sûrement de la part du gouvernement qui n'a rien voulu négocier de manière transparente et libre et démocratique. Ensuite, il y a eu la fameuse résolution proposée par la Belgique. C'est une première dans les annales de l'histoire de Djibouti vis-à-vis des instances étrangères, à savoir l'Union européenne ici. Première fois que l'Union européenne a condamné d'une manière plénière, en pleine session plénière, et c'est une première dans l'histoire politique, dans le paysage politique de Djibouti, et c'était une victoire pour le peuple de Djibouti, pour le pays, et bien sûr à camoufler même une défaite diplomatique pour le régime en place. Dernièrement, pour clôturer la partie historique de l'USN, il y a eu le ministre des Affaires étrangères et puis d'autres, il y a que lui qu'on parle, mais d'autres aussi, qu'on parle avec du soutien, pour le soutien à Djibouti et même les accusations de Djibouti par la France, de la répression envers de Djibouti. La France est montrée sur le doigt. C'est ce qui s'est passé peut-être en Tunisie à la veille de la Révolution, quand la France a donné un coup de patte. Il y avait eu le responsable du service pénitentiaire, M. Ali Ahmed Ayale, je crois, surnommé Ali, qui était en France, qui a passé Ali Aden. Il y avait une formation en France et puis on avait condamné ça par les biais du ministre des Affaires étrangères. Et Ali de Bakali, responsable de l'USN auprès de la politique européenne. C'est bon. Maintenant, on va passer au bilan. Comme je vous l'ai dit, le comité de soutien de l'USN a été créé le 24 mars 2013. Il a, comme l'USN, 10 mois. On a 10 mois. Voilà ce qu'on a fait. Le bilan peut être négatif, peut être positif. C'est à vous de le juger. Mais voilà ce qu'on a pu faire pendant ces 10 mois. On va énumérer, défiler quand même les activités et tout ce qui est partie financière et tout. La partie financière, c'est Zénep qui va nous présenter. Mais voilà le début. Il y a eu d'abord des interventions dans les radios communautaires de langue française pour faire part des différentes manifestations du CDF, du CDU. Il y a la première manifestation du 30 mars 2013 devant le Parlement et l'ambassade des États-Unis. Après, il y a eu une conférence de presse qui a été tenue à Hanan Road, à Ottawa. C'était sur le droit de l'homme et le changement démocratique de Djibouti. Après, il y a eu une rencontre des concertations et des mobilisations avec la diaspora djiboutienne qui datait du 1er juin 2013. On va voir la vidéo tout à l'heure. Ensuite, il y a eu la deuxième manifestation du 22 juin 2013 devant le Parlement toujours et devant l'ambassade des États-Unis. On voit bien les photos. Ensuite, il y a eu le forum du 30 juin 2013 sur la démocratie et les droits de l'homme. Il y a la conférence de presse du 2 août 2013 dénonçant les communistes par les atrocités commises par les gendarmes de Brigade du Nord à la rencontre des militants de l'USN le vendredi 2 août 2013 à Djibouti. Ensuite, il y a la conférence de presse du 20 septembre 2013 pour s'indigner contre la tyrannie et la répression sans précédent dont est victime la population djiboutienne. On verra la vidéo tout à l'heure. Ensuite, il y a la conférence de presse du 20 septembre 2013 de la part de l'artiste Awale Aden, Awale Asfi,
Ensuite, il y a eu l'intervention à l'émission Bon Matin de la radio communautaire francophone ici à Ottawa. Ça a été présenté par Abdul Qader, qui fait partie du comité, et moi-même par Mohamed Hussein. Rencontre avec le député fédéral NDP et membre du Parlement canadien, M. Cordoa, un député NDP qui nous a reçus en pleine chez lui, dans son bureau du Parlement. C'était vraiment constructif. Et après, il y a eu la rencontre avec l'avocat Warren Fritz le 23 novembre 2013, qui nous a promis de faire un dossier. On a promis de faire un dossier. Et puis, il a promis de faire, s'il peut, intervenir au niveau des instances juridiques pour la cause des Djibouti et pour le droit de l'homme Djibouti. C'est la fin du bilan. On est comptable, il n'y qu'un juge cas. Le bilan peut être positif ou négatif, c'est à vous de le juger. La liste en a pour l'attendre. Les gens du comité gagnent un félim cas. Tous les vendredis, Hagana Kushiri. Harba Gatino Tiniri, on se l'a sauvé à la seconde, on a ya. وحنا نجا إلا إن أنا كوحولها وهم يترسم ذلك إن نسكت حلوشين إني فحتى ساعدوا الوقت الأولين في أن مغلقون ببليك شيء قدنية ببليك كرجال ذلك أنا قرحين لين كل كا أنا محمد سنة داس قبل أبو ويريها مثلا وحيد يلعبوا لكن سه قبل بعد إني كان كما خاطئ ولا نسفي. La journée, hein, la rencontre, soit partie bilan, partie élection, et puis tout à l'heure, il y aura une photo du chef avec Sarah. Concernant l'élection sincèrement, on a tenu, c'est une promesse pour quand même, pour respecter le choix du peuple, la volonté expresse des gens. Un bulletin libre dans une urne libre. On n'a peut-être pas la culture pour ça. Peut-être qu'il faut commencer par quelque chose. Pour montrer l'exemple. C'est ce qu'on veut avoir demain. Si on veut avoir une société, à progrès, une société démocratique, il faudra passer par le peuple, c'est-à-dire par le choix du peuple. Et après, c'est le contrat social, c'est le contrat. Il y a l'élu, il y a l'électeur, et après, il y a la comptabilité et la responsabilité. Et l'élu, il est très diligent de tout ça, peut-être que c'est là où passe par le choix libre, par un vote libre. D'où la responsabilité, la comptabilité, c'est ce qu'on appelle. C'est une question peut-être d'habitude, c'est l'habitude peut-être qui manque, c'est la culture peut-être qui fait défaut, mais il faut chaque chose a un début. Et on a dit, c'est un comité, les Djiboutiens sont là, donnons-leur le choix de voter pour qui ils veulent. Personnellement, moi je suis candidat. Je suis porté candidat pour affronter ces défis. J'ai fait mon choix, j'ai présenté mon programme, et c'est à vous de choisir qui vous voulez, et puis à qui la personne que vous voulez pas. Mais avant tout, ce qu'on veut, c'est de réaliser ces choix libres dans une urne libre, sans qu'il y ait une contrainte. Voilà, en fait, les conditions, vous le savez, les conditions être djiboutien, quelqu'un de la partie candidature, hein, être djiboutien, être de l'USN, peut-être participer à un événement, ça peut être lever des fonds ou manifestation, ne pas être en prison à cette heure-ci, pas avant ou après, mais à cette heure-ci, ne pas être en prison, et résider au Canada. Ça, c'est les conditions d'éligibilité concernant la partie candidature. Pour ce qui est des votants, on dit être des djiboutiens et avoir 18 ans, sans plus. Je crois qu'il y a un détail très important que j'ai sauté aussi. Il faudra s'acquitter une somme de $20. Personnellement, en tant que candidat, je ne veux pas apporter, il faudra que je le paye. Mais il y a ce détail aussi qui est manqué que je n'ai pas dit. Voilà les conditions déjà, et pour la partie candidature, et pour avoir tout le vote. On va attendre peut-être que le papier et tout.
Mais voilà les conditions dans lesquelles on va voter. Merci sincèrement, c'est pas pour moi que je vais parler sur le geste là-dessus. C'est qui vote, j'ai voté librement. Sincèrement, je la dédie aux prisonniers politiques, aux otages politiques, à l'ensemble des l'USN et du peuple de Djibouti qui est en lutte pour un changement démocratique à l'heure qu'il est. Je n'ai rien à gagner de personnel. C'est vous les gagnants. C'est pour la démocratie. C'est ce qu'on a envie d'avoir et de vivre demain. Si on a envie d'avoir un pays démocratique et tout ce qui est. Je martèle ce message en tant que policier. Je n'ai pas de victoire, je n'ai rien de personnel là-dedans. Mais c'est ce train, cette démarche citoyenne, démocratique qu'on a envie de voir à partir d'aujourd'hui et qu'on puisse avoir débat éternellement. Je vais dire un petit mot en direction de mon ami Hussein Abdurrahman Jama Adore. Je suis, à l'heure qu'il est, le président du comité USN du Canada. Hussein Abdurrahman Jama Adore, c'est le représentant de l'USN au Canada. À partir de cette heure-ci, nous sommes une seule équipe, on va travailler main dans les mains. Chacun un mot. D'abord, j'aimerais remercier, féliciter le grand Mohamed Hussein. Nous avons juste un grand